Depuis ma première chronique, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a certaines images et certaines musiques d'un film qui reviennent souvent. Ce film, je le porte dans mon cœur depuis maintenant 10 ans. Et il est aujourd'hui temps d'en parler. Ce film, que je considère comme la meilleure comédie romantique de tous les temps, c'est 500 jours ensemble. 500 jours ensemble est un film réalisé par Marc Webb et sorti en France en 2009. Il raconte la rencontre et l'histoire entre Tom, un jeune homme qui croit en l'amour unique et parfait, et Summer, une jeune femme qui veut garder sa liberté et ne croit pas en amour unique. Nous allons suivre tout au long de ce film leur histoire très mouvementée. Voilà, a priori le postulat est très simple et semble promettre une comédie romantique assez banale. Mais cette simplicité va faire naître un film pas du tout commun. 500 jours ensemble est le premier film de Marc Webb. Alors déjà, stop. Avant d'aller plus loin dans la chronique, il faut parler de ce titre qui a été assez mal traduit en français selon moi. En version originale, le film s'appelle 500 Days of Summer. Super accent, je reprends. En version originale, le film s'appelle 500 Days of Summer, que l'on peut traduire par 500 jours d'été, mais qui fait surtout référence au prénom de l'héroïne, Summer. Du coup, je trouve le titre québécois beaucoup mieux traduit que le titre français. En effet, au Québec, le titre a été traduit par 500 jours avec Summer. Et cela est selon moi plus juste, car ce film ne raconte pas 500 jours où Tom et Summer sont ensemble et en couple. Non, ce film raconte 500 jours de la rencontre avec Summer jusqu'à l'événement qui marque la fin du film. Et ils ne sont pas forcément en couple pendant 500 jours. Vous voyez la nuance ? Bon, après cette parenthèse, je disais donc que ce film est le premier de Marc Webb. Et pour un premier film, il a tapé très fort. Le film s'ouvre par une voix off qui nous dit que ce film raconte l'histoire d'un garçon qui rencontre une fille, mais que ce n'est pas une histoire d'amour. Déjà, dès cette introduction, on comprend qu'on ne va pas voir une simple comédie romantique. Dès le départ, on sait que la fin ne sera pas forcément un cliché des comédies romantiques. En préparant ma chronique et après avoir revu le film, je me suis posé beaucoup de questions concernant l'orientation à donner à cette chronique. Après avoir recommencé plusieurs fois mon texte, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment deux points que je considère comme parfaits dans ce film et que l'on va développer dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons parler des deux acteurs principaux qui portent le film avec beaucoup de talent. Summer est interprétée par Zooey Deschanel. Elle est principalement connue pour son rôle dans la formidable série que je vous recommande, New Girl. Franchement, matez-les cette saison, c'est drôle et tous les personnages sont attachants. Dans 500 jours ensemble, Zooey Deschanel est excellente dans le rôle de Summer. Son côté pétillant et imprévisible colle parfaitement à ce personnage. En fait, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Super, continue de faire des vidéos comme ça, c'est pour n'avoir rien à dire. Pour illustrer mes propos, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai longtemps cru que j'avais découvert Zooey Deschanel avec ce film, et à chaque fois que j'ai revu cette actrice, notamment en regardant New Girl, je pensais à Summer. Mais en fait, je me suis rendu compte que je l'avais déjà vue dans deux films avant 500 jours ensemble. Elle jouait en effet dans Phénomène de Shyamalan et dans Yes Man avec Jim Carrey. Mais j'ai complètement effacé ces deux films de ma mémoire, tellement pour moi et mon cerveau, Zooey Deschanel est synonyme de 500 jours ensemble car elle est inoubliable dans ce rôle. Donc, pour moi, cette actrice a été révélée par 500 jours ensemble, point. Le rôle de Tom est quant à lui interprété par Joseph Gordon-Levitt. On avait un peu parlé de lui dans la chronique sur Kaboom, car il a joué très jeune dans le film Mysterious Skin de Greg Araki. Cet acteur a ensuite eu une carrière très riche en jouant dans des blockbusters comme Inception ou The Dark Knight Rises. Et il a même réalisé son premier film en 2013 qui s'intitule Dungeon, dans lequel il partage l'affiche avec Scarlett Johansson. Joseph Gordon-Levitt et Scarlett Johansson dans le même film. Je pense qu'il est très difficile de trouver un couple d'acteurs avec autant de sex appeal. Ouais, je kiffe cet acteur que j'ai également découvert dans 500 jours ensemble. Dans ce film, son personnage vit des hauts et des bas assez vertigineux et il arrive à faire passer toutes ses émotions. Il est aussi à l'aise lorsque son personnage est amoureux et heureux que lorsqu'il joue le dépressif. Il n'y a rien à redire sur sa prestation. Ces deux acteurs sont donc excellents, mais surtout ils ont réussi à créer une alchimie entre eux qui est très rare au cinéma. Ils forment un couple magnifique, mais aussi très complexe. Aujourd'hui, les deux acteurs sont restés des amis proches à en croire leurs différents réseaux sociaux. Et forcément, ça accentue le côté culte de ce film. Le deuxième point que je voulais évoquer dans cette chronique est à mettre au compte de Marc Webb, le réalisateur. Car ce film contient environ 482 idées de mise en scène originales. Ce film nous fait passer par plein d'émotions et la réalisation permet de les amplifier de manière incroyable. On arrive à passer d'une scène qui nous rend heureux à une scène triste en même pas 30 secondes. Et bordel, il y a vraiment plein d'idées de ouf dans ce film. Grâce à la réalisation, on ne s'ennuie pas une seconde alors qu'a priori l'histoire est assez banale. Il y a d'abord l'histoire qui nous est racontée de manière totalement non linéaire dans le temps. En effet, dans ce film, on nous raconte les 500 jours de la vie de Tom qui ont suivi sa rencontre avec Summer. Mais on ne va pas suivre cette histoire du jour 1 au jour 500 de manière linéaire. Non, on va passer
du jour 282 au jour 22, puis on va aller directement au jour 154, etc. etc. Et ainsi de suite. Cette façon de raconter l'histoire va permettre de passer par de multiples émotions en très peu de temps. Et ce n'est qu'une idée parmi tant d'autres. Pour vous illustrer mon discours, je vais vous parler de deux scènes qui pour moi sont des chefs-d'œuvre à elles seules. L'une est un chef-d'œuvre de comédie et l'autre est un chef-d'œuvre de drame. On va d'abord commencer par parler de la scène qui est un chef-d'œuvre de comédie et qui, avec le recul, a sûrement joué un rôle important dans le pourquoi j'ai aimé La La Land. On y revient à La La Land. Oh non! Cette scène intervient le lendemain matin de la première nuit que Tom et Summer ont passé ensemble. Tom est tout heureux d'avoir conclu et on va le suivre sur le chemin qui le mène à son travail. Et pour illustrer sa joie, on nous offre une scène de danse qui se rapproche très fortement des scènes que l'on peut retrouver dans les comédies musicales. Et tout simplement, cette scène est ouf et fout la patate comme jamais. Cette scène illustre la grande confiance en soi que l'amour fait ressentir à Tom. On peut donc le voir se faire féliciter par toutes les personnes qu'il croise, le voir se comparer à Han Solo ou encore le voir réussir un home run. Et tout ça sur la chanson You Make My Dreams Come True qui ne peut laisser personne indifférent. Cette scène est une pure merveille de comédie, mais dans ce film, on a aussi l'une des scènes les plus tristes de tous les temps. Bon ok, la scène d'introduction du film Lao ou la mort de Mufasa dans le Roi Lion sont peut-être au-dessus, mais quand même, la scène dont je vais vous parler est d'une tristesse infinie pour toute personne ayant déjà été amoureux. En tout cas, personnellement, elle me touche à chaque fois. Cette scène intervient dans la deuxième partie du film, mais en fait, je suis un peu embêté car je ne peux pas trop vous en dire pour ne pas spoiler. Super cette chronique, y a rien à dire ou alors on peut rien dire, excellent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans cette scène, on suit Tom qui va à une soirée chez Summer dans laquelle il a été invité. Et la particularité de cette scène est que l'écran est partagé en deux. C'est ce qu'on appelle dans le cinéma un split screen. J'adore ce mot que je galère à prononcer. Un split screen. D'un côté de l'écran, on va suivre ce que Tom s'était imaginé dans sa tête, ses attentes. Et de l'autre, on va suivre ce qu'il se passe en réalité. Et forcément, les deux scénarios ne vont pas se superposer parfaitement. Toute cette scène se déroule avec la chanson Hero de Regina Spektor, qui amplifie le côté dramatique de la scène. Vous voulez écouter un petit bout? Ok. Nice. You're tired. How you doing? Good, how are you? Good. Je ne vous en montrerai pas plus, mais perso j'ai toujours des frissons à un moment précis de cette scène et la petite larme n'est jamais loin. Si je vous parle de ce passage alors que je ne peux pas, ou plutôt ne veux pas vous en dire plus, c'est parce que cette scène est selon moi la scène la plus réussie et la plus marquante de ce film. Et 500 jours ensemble vaut le coup d'œil rien que pour cette scène. L'idée de mise en scène est innovante, je vous rappelle qu'on était bien avant les Expectation vs Reality qu'on a ensuite pu voir dans de nombreuses vidéos YouTube, et surtout l'idée est parfaitement orchestrée et rythmée tout au long de la scène. Je vous ai parlé de ces deux passages, mais bien entendu, il y a plein d'autres idées innovantes et originales tout au long du film. Je vous laisserai les découvrir par vous-même pour pas que la vidéo ne dure 1 heure. Ce film reste l'un de mes coups de cœur même 10 ans après sa sortie. À titre purement personnel, ce film est synonyme d'un moment de ma vie très joyeux. Donc peut-être que je ne suis pas complètement objectif quand je parle de ce film, mais en même temps, qui peut se dire objectif en parlant de cinéma et même d'art en général? Comme évoqué dans ma chronique sur Nowhere, je suis persuadé que la grande majorité des coups de cœur pour un film se fait selon un contexte personnel particulier. J'espère que cette chronique vous a plu et vous a donné envie de voir ce film. Je vais me la jouer youtubeur, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette chronique et du film. De mon côté, je vais tout de suite m'atteler à l'écriture d'une nouvelle vidéo, et je vous dis donc à la prochaine! Et cela est selon moi beaucoup plus juste.